Oui, ben oui, c'est le début. Bon, ça a débuté depuis quelques jours, quelques heures. Je te cache pas que c'est déjà bien dense, bien rempli. Mais oui, effectivement, comme chaque nouveau projet, il me tardait quand même d'y plonger 100% dedans, même si voilà, tu dois bien savoir que mentalement j'étais déjà une petite partie de mon emploi du temps focus sur ce projet-là, mais voilà, sereinement à fond dans le projet, totalement disponible pour le projet et effectivement ça répond à mon impatience. Et arriver un petit peu plus tôt, du coup, c'était facile à prendre comme décision? Oui, ça a été facile à prendre, étant donné que ma décision du mois de janvier était d'arriver pour les 3 saisons prochaines, comme vous le savez tous. Et voilà, dès qu'on a commencé à anticiper sur ce moment de transition, oui, ça a été communiqué tardivement, mais sans faire d'aveu ni de secret. C'était déjà intimement vu avec Bernard qu'on prendrait ce temps-là disponible pour commencer à travailler ensemble. C'est quoi les priorités dans ce cas-là, puisque tu arrives et que la première échéance est très rapide finalement? Ben, effectivement, la première des priorités, c'est d'être capable de définir des priorités. Et justement, sur les priorités, on a totalement scindé 2 modes de fonctionnement. Donc la première priorité, c'est de gérer les 6 semaines qui arrivent avec un objectif de performance immédiat. Et ensuite, la deuxième priorité, c'est de nous projeter sur les rails de ce qui va être notre réussite future. Donc aujourd'hui, on a vraiment scindé ces 2 plans-là. Et aujourd'hui, je suis totalement mobilisé pour justement réussir le plan 1, à savoir l'objectif de performance des 6 semaines maxi qui nous restent. Est-ce que vous êtes en retrait sur ces 6 semaines ou vous êtes vraiment pleinement numéro 1, vous laissez faire ce qui était déjà en place? Alors, déjà, j'ai le privilège et le luxe d'arriver dans un environnement de travail, dans un environnement où le staff a déjà donné beaucoup d'énergie, avec beaucoup de précision. J'observe que il y a un noyau de joueurs très déterminés, très bosseurs, très ambitieux. Donc ma première mission déjà c'est de les accompagner, c'est de me noyer dans ce collectif et puis d'essayer de le bonifier modestement. Donc je me conçois aujourd'hui prioritairement comme accompagnateur de ce squad-là. Et ce squad nous a déjà démontré qu'il avait des ressources. Et j'espère pouvoir juste légèrement bonifier ces ressources-là. Et ça devrait nous amener vers des émotions positives. T'as pas choisi pour l'instant de faire des entretiens individuels avec les joueurs? C'était plutôt collectif comme démarche? Oh non, il y a eu les deux modalités de management. Je ne sais pas les informations que tu as, mais j'ai eu des briefs meetings collectifs ou semi-collectifs et avec certains joueurs, même si mon ambition sur le très court terme est évidemment d'avoir du temps disponible et du temps à offrir à chacun des personnes de mon squad, staff et joueurs. Maintenant, les journées font 24 heures, malheureusement, et pour l'instant, on optimise tout le temps dont on a disponible. Tu n'as forcément pas encore beaucoup de recul, mais c'est quoi la différence la plus marquante pour l'instant entre sélection et équipe pro? Je vais te surprendre, mais pas volontairement, je te réponds vraiment du tac au tac. Aujourd'hui, j'en vois aucune, tout simplement, c'est le même rapport d'urgence. J'arrive, j'ai une semaine pour préparer un match. Je te cache pas, c'est exactement ce que j'ai vécu toute ma carrière. Donc aujourd'hui, c'est exactement le même rythme, momentanément. Ouais. Et peut-être que dans les semaines à venir, il y a des choses différentes, mais au moment où je te parle, dans l'émotion dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans le même rythme enthousiasmant que de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant.